Bonjour à tous et bienvenue pour le tirage sentimental du mois de mars. Tirage sentimental à choix. Tirage sentimental 3 choix. Donc j'ai choisi des pierres semi-précieuses en forme de cœur pour honorer voilà, le côté sentimental du tirage. Vous pouvez vous relier soit aux objets, soit aux cartes que j'ai mises. Pour les cartes, je n'ai pas pris des cartes de tirage classique, j'ai pris ce type de cartes-là. Il y en a plusieurs qui existent, qui sont des cartes qui permettent la communication en couple quand c'est compliqué ou quand il y a besoin de relancer un petit peu quelque chose. Donc, dans ce jeu-là, j'ai choisi les cartes qui sont vraiment, qui concernent uniquement le lien du couple. Donc, je vais les laisser de côté. Donc, vous pouvez vous relier à la pierre de lune pour le choix 1, Mocaïte, choix 2, et à l'agate pour le choix 3. Je vais montrer aussi chaque carte. Alors voilà, il va y avoir plusieurs possibilités. Soit vous vous reliez uniquement aux cailloux, soit pour chaque carte, je vais lire les cartes et puis vous verrez celle qui vous parle aussi. Donc pour la pierre de lune, on a « Qu'est-ce qui te fait te sentir en sécurité dans notre relation ?» avec la pierre de lune. Avec la mocaïte, on a... Attendez, juste... Qu'est-ce qui me rend différente des autres personnes avec lesquelles tu as été? Et avec l'agate. Et si notre couple avait un thème musical, lequel serait-il? Voilà, je vous laisse choisir soit avec les pierres, soit avec les cartes. Si j'y arrive, je mettrai le timer pour chaque tirage, enfin chaque début de tirage dans la barre de description, enfin dans la partie info. Et comme ça, vous pourrez aller directement sur votre choix. Donc c'est parti pour le choix 1, pierre de lune, je rappelle. Et donc, qu'est-ce qui te fait te sentir en sécurité dans notre relation? Alors, on va voir, hein, la carte, elle ne va pas forcément être le reflet du tirage non plus, ne va pas forcément refléter ce qu'elle veut dire, mais bon, sait-on jamais. Alors, je vais aussi piquer dans ma boîte. J'ai toute une boîte avec des petites breloques comme ça, et je ferme les yeux, je ne regarde pas ce que je prends, et je vais essayer d'en tirer une seule. C'était l'autre. Allez, les rondes. On nous parle de santé. Et effectivement, il y avait l'idée de se sentir en sécurité dans la relation. Donc, voyez si ça peut parler. Alors, c'est parti. Donc, on est sur un tirage sentimental général. On est sur un tirage sentimental qui concerne uniquement le mois de mars 2026. J'en ferai un intemporel par la suite. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera un tirage sentimental intemporel. Là, on est bien sur les énergies du mois de mars. Qu'est-ce que je voulais dire? Que oui, donc ça reste un tirage général. Si vous souhaitez une guidance privée, vous allez retrouver mon adresse mail dans la barre de description pour prendre un rendez-vous. Je vous explique comment ça fonctionne. On se fixe un rendez-vous en WhatsApp, et puis je vous indique les tarifs, etc. Mais là, on est bien sur les énergies du mois de mars, pour ce mois de mars 2026. Donc, peu importe que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous ayez un crush, que vous soyez en séparation, peu importe votre lien d'âme, etc., on est sur des énergies générales. Je vous invite toujours à garder votre discernement. Je vous invite toujours à faire en sorte, on vous dit toujours faire en sorte que ça résonne en vous.
Mais raisonner, c'est pas R-A-I. C'est pas avec la raison. C'est raisonner, la résonance. Vous voyez, dans le cœur, dans l'âme. C'est là que ça doit résonner. Donc c'est parti. Que vous soyez en couple, célibataire, en séparation, un crush. Pour l'énergie du groupe 1, le groupe qui a choisi, qu'est-ce qui te fait te sentir en sécurité dans notre relation? Donc on peut supposer qu'il y a déjà relation, mais bon, voilà, à voir. Et voilà, ceux qui ont choisi la pierre de lune, sachant qu'on est bientôt aussi en pleine lune et éclipse de lune d'ici quelques jours. C'est parti. Ok. Alors, on a la bouche qui sort. La bouche, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être la communication, ça peut être les baisers, ça peut être le moyen d'être en santé aussi, hein, le moyen de se nourrir. Qu'est-ce qui nous nourrit dans la relation, simplement? Qu'est-ce qui nous nourrit? Est-ce que c'est vraiment, on parle de nourriture terrestre ou on parle de nourriture céleste? Voilà. Encore une. On a la colère qui ressort. On a la colère qui ressort avec certainement des émotions à exprimer. La colère dans la santé peut également créer des troubles au niveau de la bouche. Hein. On peut avoir des aftes, des problèmes de gencives. Voilà, il peut y avoir ce genre de choses. Vous voyez comment ça résonne justement en vous. Alors, non. Je voudrais vraiment encore une pour le groupe 1. On est sur des énergies passagères, hein, de toute façon, sur celle de la fin février et pour mars, sachant que tout bouge. Hein. Dès que vous mettez quelque chose en œuvre, dès que vous mettez quelque chose en place dans votre vie, de nouveau, ça bouge. Ouais, et on a le cerveau. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire le lien entre ce que vous dites ou ne dites pas, qui crée de la colère et qui vous fait des nœuds au cerveau ou qui vous pose question, enfin voilà. Pour moi, il y a un lien qui se fait là entre ce qui doit être dit, ce qui n'est pas dit, ou ce que au contraire vous osez dire, mais peut-être pas de la bonne façon, et qui génère de la colère, et qui fait après que vous vous posez des questions ou que l'autre se pose des questions. Ok. Toujours pour ce mois de mars, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les personnes qui ont fait le choix de la pierre de lune? Où en sont-ils dans leur relation sentimentale? Quelles sont les énergies? Ah, il y en a qui sont à l'envers. Alors je vais vous les montrer parce que c'est pas anodin. On a de nouveau la bouche qui ressort avec la volupté charnelle et on a la baguette magique. Je vais les laisser de côté parce que c'était absolument pas prévu. Je sais pas, j'ai pas dû bien ranger mes cartes. Mais bon. Alors. On a le V de la victoire. Eh bien, dis donc, ça saute du feu de Dieu. Ok, alors je vais prendre tout. On a le V de la victoire, on a la cicatrisation, on a la voie du milieu et la maison du castor. Ok, donc ça nous raconte vraiment une histoire. Le V de la victoire, vous avez une victoire sur quelque chose dans votre relation ou quelque chose qui vous fait évoluer, qui vous fait cicatriser d'anciennes blessures. D'accord. Ces anciennes blessures, une fois qu'elles vont être cicatrisées, elles vont vous permettre de retrouver l'équilibre, un juste milieu entre vous et l'autre. Donc, soit pour un renouveau, soit pour une fin, soit pour, en tout cas, quelque chose de plus bénéfique déjà en vous-même, avec votre masculin et votre féminin, mais aussi dans le masculin et le féminin de votre relation. Et on me parle quand même d'une évolution plutôt positive avec la maison du castor. Vous allez reconstruire quelque chose. Pour moi, ce V de la victoire et la cicatrisation est en lien avec quelque chose, un renouveau, une reconstruction. Donc il est probable que ce que vous lâchiez là, au niveau de la colère,
fait que vous osez dire... Alors, il peut y avoir plusieurs interprétations, comme toujours, avec les cartes. Donc, on va essayer d'aller au plus large. On avait cette question. Qu'est-ce qui fait que tu te sens en sécurité dans notre relation? Il est probable que l'un ou l'autre ne se sente pas en sécurité, sente que sa santé est en train de se détériorer. Ose le dire à l'autre personne, que cela crée de la colère, que cela crée des tensions dans le couple, mais aussi beaucoup de questionnements. Néanmoins, le fait d'oser le dire va créer ce V de la victoire, va permettre la cicatrisation, l'équilibre et une reconstruction soit avec une autre personne, soit avec la personne avec laquelle ça ne va pas, avec laquelle vous avez osé dire que ça ne va pas, que votre relation ne vous convient plus. Donc à vous de voir, soit c'est pour une fin, comme je le disais, et un renouveau avec autre chose, ou quelqu'un d'autre, soit c'est un renouveau avec cette même personne. Après, il y a quand même la bouche qui sort 2 fois, on nous parle de volupté charnelle. Est-ce que c'est ça qui bloque? On nous parle de magie, on nous dit de vous relier peut-être à une volupté charnelle que vous avez connue ou que vous connaissez, qui pourrait faire en sorte que un renouveau se fasse. Après, si je vais dans le côté négatif, alors je préviens pour ceux qui me découvrent, je ne suis pas tendre. Quand je sens un truc négatif, je vais le dire. Quand je sens de la toxicité, je vais le dire. Je ne vais pas faire un tirage qui fait en sorte que je dise ce que vous avez envie d'entendre. Il se peut qu'il y ait aussi tromperie. Vous voyez? Tromperie parce que vous n'êtes pas bien dans cette situation, dans ce couple. Donc soit vous qui trompez, soit l'autre. D'accord? Et que vous trouviez mieux ailleurs, en termes de volupté charnelle, et qu'il y ait une baguette magique, que ce que vous trouviez mieux ailleurs vous permette de mettre fin à cette situation qu'on voit là. Donc c'est une possibilité aussi. Comme je l'ai dit, je ne suis pas forcément tendre, je ne suis pas là pour vous envoyer que du rêve et vous dire uniquement ce que vous avez envie d'entendre. Je suis là pour interpréter les cartes et vraiment mettre en lumière des choses qui dysfonctionnent. Ok. Je réfléchis. Lesquelles je peux prendre? Il y a celles-ci qui sont pas mal. Allez, c'est parti. Alors, sur le V de la victoire, j'aimerais bien avoir plus d'informations pour les personnes du groupe 1 avec la pierre de lune. On sent qu'au niveau santé, sécurité, on nous parle peut-être de sécurité émotionnelle aussi. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai des notions de colère, de chagrin, de dépression même qui sont là. D'anxiété, beaucoup. C'est le mot qui revient là en canalisation auditive, qui revient beaucoup, c'est anxiété. Alors, est-ce que vous voyez toutes les cartes? Ouais. Au bout d'un moment, vous les verrez plus toutes. Alors, c'est parti. Sur le V de la victoire, pour les personnes qui ont fait le choix 1. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information? Une victoire sur le passé. Et donc, j'ai écouté. Et mon âme m'a dit de laisser le passé s'en aller. Et ça m'a fait m'éveiller sur combien j'avais grandi. Il faut lâcher quelque chose du passé. On vous parle de relâcher quelque chose, de renaissance, et on vous parle du printemps et de la victoire. Sur la cicatrisation. Ce quelque chose du passé, ça peut être des reproches, ça peut être un mauvais choix, ça peut être une mauvaise personne. Je pense que vous vous en voulez sur des choix que vous avez pu faire dans le passé. Alors, cicatrisation, on a... Alors. La chose qui m'a presque cassée est aussi... Enfin, les choses
qui sont aussi les choses qui m'ont éveillée. On vous parle d'éveil 2 fois de suite là. On vous parle de résilience, de nirvana, donc on va revenir à la volupté charnelle et à l'appréciation de soi. Les choses qui m'ont presque cassé sont aussi celles qui m'ont ouvert, qui m'ont réveillé. Il y a des prises de conscience là, et il va y avoir des discussions, alors tendues ou pas, hein, c'est vous qui verrez. On peut dire les choses calmement, on peut dire les choses gentiment, mais je pense qu'à un moment, quand il y a une colère sourde qui vous fait être mal à l'aise, qui vous donne des douleurs, qui vous fait vous sentir pas bien, il faut pouvoir exprimer ça. Alors, attendez, parce que bien entendu, la carte a sauté. Hop, elle répète les oies. Alors, sur la voie du milieu, j'ai celle-ci qui est sortie. L'enfant fleur. On vous parle du moment présent de créativité et d'action. Alors, je la lis de plus près. Oui, j'espère que le fait d'aimer tout le monde, vous apprenez aussi à vous aimer vous-même. Il y a vraiment cette notion de se retrouver soi, de retrouver un équilibre personnel qu'il n'y avait plus. Peut-être que vous avez perdu l'amour de vous en vous perdant dans votre relation ou en étant... Je sens pas forcément de toxicité, mais je sens une relation où en tout cas, il y a beaucoup d'anxiété. Je sens une relation où justement vous ne vous sentez pas libre. Potentiellement une relation où vous sentez que l'autre a un ascendant sur vous. Pas forcément toxique, mais en tout cas une personne qui a énormément d'attentes. Et vous avez le sentiment de ne pas pouvoir combler ces attentes. Vous-même, vos attentes ne sont pas comblées. Donc bon, allez, sur la maison du castor, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Ouais. Et ce qui est paradoxal, c'est que vous vous en voulez parce que à la base, vous aviez, c'est ce qui me vient en canalisation auditive, c'est que vous vous en voulez parce que à la base, vous aviez choisi cette personne en pensant justement à une forme de sécurité, et on me parle plutôt de sécurité matérielle, pas de sécurité émotionnelle. Et le souci, c'est que vous avez potentiellement choisi cette personne pour une sécurité matérielle sans penser à l'intégralité de votre sécurité, et notamment votre sécurité émotionnelle qui est importante aussi. Allez, sur la maison du castor, on y va. Ça sort, il y en a trop. Et là, votre colère, elle grandit parce qu'en fait, je pense que la colère, elle est aussi tournée vers vous-même. Elle est aussi tournée vers vous-même, le fait de vous taire, de vous en vouloir aussi, d'avoir fait un choix d'argent plutôt qu'un choix de cœur. Et c'est pour ça qu'on vous invite, qu'il y a potentiellement, hein, comme je le disais, tromperie, et où on vous invite à revoir la volupté charnelle aussi. Est-ce que vous êtes vraiment bien physiquement, émotionnellement avec cette personne? Parce que volupté charnelle, ça ne nous parle pas que de sexe, hein, pardon, ça nous parle aussi vraiment de bien-être corporel, physique. Alors, sur la maison du castor, alors ne soyez pas honteux, ni de vos épines, ni de vos fleurs. Et on vous dit blessings and curses, pardon. Il y a à la fois des bénédictions et des malédictions. Vous voyez, la rose, elle est le reflet de ça. Elle est à la fois magnifique, mais elle peut blesser aussi. Et on vous parle de votre psyché, de votre amour de vous-même et de votre beauté.
Oui, ce que ça me dit là avec la maison du castor, c'est que si vous allez vers un renouveau, c'est de ne pas vous en vouloir, de vous être blessé, vous, dans cette précédente relation, ou de blesser la personne aussi en la quittant, parce que de toute façon, vous vous faites mal. Vous essayez de maintenir une beauté qui est cette beauté de la rose, oui, mais où il y a des épines et malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a plus souvent les épines là qui ressortent. Et vous voyez, on parlait tout à l'heure du... On a quand même 2 fois cette notion de cerveau qui est là. Quelque chose qui vous parle. Là, il y avait des fleurs qui sortaient. Là, on a aussi des fleurs qui sortent. Là, on a quand même un personnage qui pleure. On vous dit qu'il est temps de reconstruire autre chose ailleurs, éventuellement. Je suis cash, hein, donc soyez pas surprise par les messages que je peux vous délivrer. Ça plaît, c'est bien. Ça plaît pas, tant pis. Mais comme je vous dis, je fais pas de langue de bois. Je suis pas là pour être tendre avec vous. Je suis juste là pour délivrer les messages comme ils me viennent. Soit dans l'interprétation des cartes. Quand il y en a plusieurs et que je les sens, je vous l'ai dit. De toute façon, chaque interprétation est différente. Mais aussi avec la canalisation auditive, quand quelque chose vient, je vous le dis. Alors, sur la victoire et sur le passé, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le groupe là? Ah Qu'est-ce que je vous disais? On s'échappe de quelque chose. On s'échappe de quelque chose qui ne nous correspond plus. On s'échappe et c'est pour une renaissance avec le papillon. Alors, avec le fait d'être réveillé, même si on a été blessé. Ah, attendez, ça a sauté loin. Eh ben, on a l'équilibre. On a l'équilibre qui était sur l'énergie juste après. Mais voilà, ça nous parle de la même chose. On va retrouver un équilibre parce que oui, on a été blessé, mais ces blessures nous ont permis de nous connaître. Donc à nouveau sur l'équilibre et sur le fait d'apprendre à s'aimer soi-même, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Décidément, ça fait que de tomber. On vous invite au repos quand même. Peut-être de ne pas sauter d'une relation à une autre et de prendre un petit peu de temps pour vous. Si là, il doit y avoir séparation ou je ne sais pas, ou avant séparation, en tout cas, un temps de réflexion et de repos. Oh, décidément. De toute façon, il y en a trop qui sont tombés et j'ai pas eu le temps de poser ma question. Donc, sur la maison du castor, qui est pour moi une reconstruction qui parle du foyer, et sur les bénédictions et les malheurs, on vous parle de quoi? Ouais, vous avez le sentiment quand même de vous noyer dans vos émotions. Je vais en prendre une deuxième parce que celle-ci, elle est jamais évidente. Ouais, il faut détox. Faut détoxifier la maison. Faut virer ce qui va plus. Parce que là, vous vous noyez potentiellement dans un foyer qui ne vous convient pas et on vous demande de reconstruire autre chose. Ok. Et en d'autres decks, j'ai la lumière qui revient. Voilà. Ok. Ok. Et on va essayer de finir sur le Shamanic Healing avec des petits messages. Je vais voir si on me demande de prendre autre chose encore après. Donc c'est parti pour le groupe 1. Et sur le départ, l'énergie de victoire, de réveil, de changement. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Ouf. Bon, on va prendre les deux. Ok. On nous parle d'espace sacré et on nous parle de la maison. Pour moi, la maison n'est plus votre espace sacré. Il faut le retrouver. C'est presque comme si celle-ci était là au début et celle-ci était à la fin. Ouais, en fait, vous voyez plus du tout. À force. Plus je mets de cartes, moins vous voyez moins vous voyez le tableau. Ouais, c'est presque... Vous devez retrouver votre espace sacré pour retrouver votre maison. Et vous voyez, en dos de deck, j'ai le fardeau. Vous portez un fardeau, là, sur vous, il y a un truc qui va pas. Je vais m'arrêter sur ces messages-là, en fait. On nous parle quand même, voilà, tout à l'heure, il y avait le repos, là, on nous parle de retraite. Développement psychique, on avait l'éveil qui était là. Énergie sexuelle, on avait la volupté là-haut. Donc bon, l'amour de soi, on l'avait aussi. Je pense qu'il y a quelque chose à réévaluer là dans cette dynamique, dans ce duo, dans ce couple visiblement, parce que là on est sur un couple où
Ou en tout cas, alors, pour ceux qui ne seraient pas en couple et qui avaient fait ce choix-là, peut-être que vous aviez quelqu'un en vue, que vous vous posiez des questions, bah là, la réponse, elle est toute donnée. C'est que c'est pas forcément la bonne personne pour vous. Après, voilà, si c'était un début de relation, ben oui, pareil, on vous dit, c'est pas bon pour vous. Voilà, voyez comment vous vous sentez par rapport à ce message, à ce tirage du premier groupe, qui pour moi semble quand même assez clair. Il y a des choses à mettre en place pour un départ ou pour un renouveau. Alors dans tous les cas, le départ sera un renouveau. Il se peut qu'il y ait renouveau avec cette personne, mais j'y crois pas trop, hein. Moi, je pense plutôt à un renouveau avec quelqu'un d'autre. Voilà. Ok. Donc merci aux personnes qui ont fait le choix 1. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Alors, comme je l'ai dit, les commentaires, tant qu'ils sont constructifs, il n'y a pas de souci. Si on est dans la critique, eh ben, écoutez, le commentaire sautera et puis ce sera tout. On va remettre celui-là dedans et c'est parti pour le choix 2. Le choix 2, décidément. Le choix 2, on avait la moquette et on avait... Qu'est-ce qui fait que je suis différente des autres personnes avec lesquelles tu as été en couple? Alors peut-être que là, on n'est pas encore justement sur un couple. Peut-être qu'on est sur une recherche de quelque chose, de quelqu'un. Peut-être que vous voulez faire la différence justement pour être accepté de cette personne. Enfin voilà, il y a possiblement ça. Oui, il y a de l'espoir qui est sorti. Vous avez l'espoir que quelque chose se crée, l'espoir peut-être de faire la différence, l'espoir de créer un couple. Là, potentiellement, on n'est peut-être pas encore en union. Alors, c'est parti, je vais essayer de reprendre les mêmes cartes pour chacun. Alors, soyez pas surpris, des fois, j'aime bien changer d'un groupe à l'autre, parce que je sens que l'énergie n'est pas la même. Donc là, pour le coup, ça va être pareil, mais si vous me voyez changer, ben c'est tout, c'est que ça doit être comme ça. Donc, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2 et qui se posent la question de qu'est-ce qui fait la différence des autres personnes avec lesquelles votre personne a déjà été, qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi vous feriez la différence? Qu'est-ce qui ferait que vous faites la différence? Alors, je vais bien remélanger parce qu'on a la colère qui est sortie à nouveau et c'est pas ok. Alors, ça me parle plus. On a la présence qui est là. Peut-être qu'effectivement, vous êtes des personnes plus à l'écoute, des personnes complètement présentes à vous-même et à l'autre, et c'est peut-être ça qui fait la différence. Alors, je suis bien sur l'énergie 2, hein. Je ne veux pas de cartes qui sortent de l'énergie 1. Non, ça veut... Je viens de dire non. Vous voyez comme quoi, une empreinte énergétique, c'est fort. J'ai quand même 2 cartes qui sont sorties de l'énergie 1. Et en fait, c'est comme si je n'avais pas laissé assez de temps entre la première énergie et la deuxième énergie pour tirer les cartes. Mais bon, je vais la laisser de côté parce que je sens que c'est pas juste du tout là pour le groupe 2. C'est pas ce qu'on nous demande. On est sur une autre énergie. Alors, pour les gens qui ont choisi la moquette, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message autre que le groupe 1? Oh, c'est joli. On a la générosité. C'est ça qui fait que vous faites la différence. Vous êtes en présence, vous êtes en générosité. Et encore une. Et vous avez confiance. Alors potentiellement confiance en vous, confiance en l'autre, confiance en la relation. En tout cas, ce sont des cartes très belles et positives et qui peuvent montrer justement, oui, cette différence que vous faites chez votre autre par rapport aux anciennes relations qu'il ou elle a pu avoir. Potentiellement, là, c'est votre autre qui vous répond à votre question de dire qu'est-ce qui fait la différence
Pourquoi tu me choisirais moi plutôt que quelqu'un d'autre? Et au fond de vous, vous avez l'espoir parce que peut-être vous êtes des personnes qui doutaient de vous-même. Parce que justement, vous êtes extrêmement dans la générosité, etc. Confiance de l'autre. Alors, je disais confiance en vous, mais peut-être pas pour le coup. Mais par où je voulais en venir avec ça? Vous voyez pas tout ça. C'est comme si vous voyez pas la beauté, vous voyez pas la beauté en vous. Vous voyez pas l'énergie positive que vous pouvez dégager et qui peut vous rendre attractive ou attractif. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre? Comme info, toi non, tu sautes. J'ai encore un peu de mal, oui, ceux qui n'ont pas suivi, vu que je démarre la chaîne, j'ai eu un accident de voiture il y a peu de temps, donc j'ai encore du mal à faire sauter les cartes. Ça revient tout doucement. Ok. Et oui, et aussi merci aux personnes qui m'ont fait des petits messages personnels. Alors, du coup, plutôt sur Facebook, j'ai pas eu de message encore sur YouTube par rapport à ma main. Oui, c'est rien, c'est une brûlure, donc elle est pas jolie. Je suis désolée, ça fait un peu crade à l'écran, mais j'allais pas m'empêcher de tirer les cartes juste pour ça. Donc c'est rien, c'est en cours de guérison. C'est les joies d'avoir un poêle à bois à la maison. Et quand on est en vrac suite à un accident de voiture et que on veut se chauffer, on fait comme on peut pour mettre une bûche dedans. Et des fois, ça sent la viande grillée après. Voilà, je préfère le prendre avec humour. Allez, retour à vous, personnes qui ont fait le choix de 2. Et on vous dit que vous hésitez à aller avec cette personne, mais que c'est plutôt OK, vous pouvez y aller. Il y a un saut à l'élastique à faire. Vous avez peur d'y aller parce que vous doutez de votre estime de vous-même et de votre confiance en vous. Mais vous doutez de ça parce que vous avez traversé le désert avant. Donc soit une longue phase de célibat, soit vous avez galéré avec quelqu'un qui vous a fait la misère. Qui vous a pas forcément bien traité, où il y a eu de la toxicité, où il y a eu, je sais pas, des combats juridiques, familiaux, ça peut être plein de choses. Mais on vous dit que la nouvelle personne, là, celle à laquelle vous pensez, pour ce groupe-là, autant là dans le groupe 1, il y avait potentiellement un couple en fin de couple, ou un début de couple où on se posait la question aussi, mais c'était pas bon. Mais pour moi, je voyais plus des couples quand même sur le groupe 1. Là, pour moi, il n'y a pas couple encore. Vous vous posez la question. Et on vous dit que la roue du moulin tourne, la roue change, les choses changent. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez croire en vous. Vous pouvez croire en vous et en cette relation. Parce que l'autre voit chez vous ce que vous n'êtes pas capable de voir chez vous-même. Alors, sur le saut à l'élastique, allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les personnes du groupe 2? Et je parle bien du groupe 2, je ne veux pas l'énergie du groupe 1 qui me pollue encore. Manger de cartes. C'était lourd, hein, l'énergie 1, je me sens essoufflée. Je me sens... autant il y avait la colère, l'énervement. Je dirais pas que je me sens en colère ou énervée, mais par contre, je me sens assez essoufflée. Ouais, à bout de souffle de quelque chose. Et c'est encore de l'énergie du premier groupe. Alors que là, on est sur quelque chose de beaucoup plus léger. Et j'aimerais sentir voilà, cette légèreté du groupe 2. Sur le saut à l'élastique. Ah, c'est sympa. J'essaie de ne pas... je ne me sous-estime pas. Je ne sous-estime plus, pardon, ma propre magie du tout. Il y a quelque chose de magique en vous, on vous parle de pouvoir, de transformation et de nouveau départ. Donc on y va, c'est safe. Traversée du désert, qu'est-ce qu'on nous dit pour les personnes du groupe 2 là, qui ont galéré? Soit suite à un long célibat, décidé ou pas, potentiellement décidé, hein, il y a eu besoin peut-être d'être seul pour se recentrer sur soi. Soit traverser du désert parce que on vous a mis dans des galères sans nom. Qu'est-ce qu'on vous dit pour maintenant? Est-ce que ces traversées du désert sont derrière vous? Qu'est-ce qu'on peut nous dire suite à ça? Parce que vous restez un peu accroché à ça, hein. Vous avez du mal à croire en vous.
Ça n'a pas toujours été comme ça, tu sais. J'ai dû créer qui je suis. Et on nous parle de la sorcière. Création, la fleur de lotus et la volonté. Je pense que les épreuves que vous avez traversées ont fait de vous cette personne magique, justement. On nous parlait de magie juste avant, là on nous parle de sorcière, là on nous parlait de personnes présentes à elles-mêmes, généreuses, etc. C'est la belle sorcière, celle qui a appris de ses propres erreurs, celle qui a appris aussi des travers de la vie, celle qui a appris à se relever à chaque épreuve qu'on lui a présentée et qui a fait qui elle est maintenant. Et qui se dit, ben, on m'aime comme je suis ou pas. Et sur la roue du moulin, la roue qui tourne, on a la lune. Ouais. Et si ce qui fait que vous êtes étrange était en fait ce qui fait que vous êtes intelligent, brillant, voilà. On nous parle de dualité, de pierres précieuses cachées, de pouvoirs secrets. Je pense que vous êtes des personnes qui vous êtes guéries, vous déjà. Vous en doutez encore un petit peu puisque vous vous posez la question de qu'est-ce qui va faire la différence. Je pense que celui ou celle qui est passé avant, il ou elle a laissé des traces là. Mais les traces ont fait que maintenant, vous êtes dans la guérison, dans l'acceptation de ce que vous avez vécu et de ce qui a créé qui vous êtes à l'heure actuelle. On vous dit, c'est ok d'oublier et de se rappeler, et d'oublier et de se rappeler, et d'oublier et de se rappeler. C'est pas grave, vous êtes un voyageur, vous tirez des leçons, et ces leçons, vous en faites des réalisations. Mais vous êtes de temps en temps obligé d'aller là, dans ce retour du désert avec... Vous dégagez, c'est marrant, parce que vous dégagez une confiance en vous, mais qu'au fond, vous n'avez pas. Mais peut-être que vous pensez que vous ne l'avez pas, alors que les autres la sentent et la voient, parce que vous savez, puisque de temps en temps, vous retournez dans votre désert aride, là. Effectivement, ça ne vous fait pas toujours des bons souvenirs, mais ce souvenir fait en sorte que vous vous dites « Waouh, j'ai traversé un sacré chemin quand même, et là où j'en suis maintenant, je suis fière. » Donc c'est plutôt positif. Ok. Alors, sur le saut à l'élastique, la magie, allez, est-ce que cette personne peut se lancer? Oui, on vous dit d'y croire. On vous dit déjà de croire en vous et de croire en cette relation. C'est plutôt positif. Hein. Elle est assez jolie, cette carte. Bon, derrière, j'ai la manifestation. Donc, si vous y croyez, ça va se manifester. Hop, 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 hop. On ne s'agite pas. Laissez-moi poser ma question. Donc, pour la deuxième énergie là, de la traversée du désert, il faut toujours que ça tombe. C'est pas pratique. Ouais, il y a une forme d'acceptation. Une forme d'acceptation de ce que vous avez vécu et de ce que vous êtes devenu. Mais vous avez de temps en temps besoin d'y retourner, justement, pour vous rappeler tout le travail que vous avez effectué. Le travail de guérison que vous avez effectué. Et donc avec la roue du moulin qui tourne et la lune qui est aussi le reflet de votre beauté, de votre étrangeté, mais de ce qui fait que vous êtes différent, différente, on a l'abondance. Donc c'est ok là pour moi. Voilà. Je vais finir le tirage et on vous parle de guérison. En dos de deck. Voilà. Pour moi, c'est plus qu'en cours. Hein. Vous avez guéri, mais à l'occasion, ouais, vous avez besoin de faire une petite piqûre de rappel, un petit retour en arrière, parce que ça vous montre tout, justement, tout le boulot que vous avez fait sur vous-même. Et tout ce travail que vous avez fait pour vous-même, sur vous-même, va être payant dans cette relation. On vous parle de nouveaux jours. C'est bien. On vous parle de transformation. On avait le 11, on a le 22. Hein. On a 2 maîtres nombres qui suivent. Bon, c'était du dos de deck, elle n'a pas sauté, mais je vous la montre quand même sur l'acceptation. Yo! Ça saute.
Non, je prends pas. Il y a le fardeau. Alors, je prends pas et en même temps, je suis tentée parce que comme on est sur le retour du désert, ouais, vous avez quand même cette tendance à vous rappeler du fardeau que vous avez porté, mais en d'autres decks, on vous dit tout est bon, c'est ok. Je vais en prendre une deuxième quand même, juste pour celui-là, parce que là, on est sur l'énergie précédente, mais ouais, qui pourrait coller quand même avec ce que vous avez vécu. Grounding, oui, vous avez planté les graines. Votre fardeau, vous l'avez planté pour justement que quelque chose grandisse. Et donc sur l'abondance, la roue qui tourne, enfin pour moi il y a de la nouveauté qui arrive. Vous êtes plus ouvert à vos perceptions en vous-même. On va en prendre une autre. Ouais, vous lâchez au niveau de vos émotions négatives. Une dernière. Alors oui, j'en prends plus pour certains groupes que d'autres. Ouais, possibilité illimitée. Vous voyez, on retrouve l'arbre que vous avez planté là. L'arbre et puis les feuilles sont en fait les papillons qui étaient là. Je sais plus où est-ce qu'il y avait. Ah non, les papillons, c'était dans l'autre énergie. Il y en avait là aussi, je crois. Non, c'était des étoiles. Enfin bon, pour moi, ce groupe 2, on serait plutôt sur des célibataires qui se posent la question de est-ce que je retourne dans une relation? Ou alors on est sur un crush sérieux, un tout début de relation, mais vous vous demandez qu'est-ce qui va faire la différence parce que justement dans une précédente relation, vous avez quand même pas mal morflé, essuyé les plâtres, enfin tout ce qu'on pourrait vivre de pas cool. Et vous vous demandez qu'est-ce qui peut faire la différence. Eh bien, rappelez-vous, voilà, vous êtes présent à vous-même, vous êtes généreux et vous avez confiance en vous. Et tout ça, vous l'avez parce que vous avez fait cette traversée du désert. Et l'autre, ça, je peux vous garantir que l'autre le voit. L'autre le voit, il n'y a pas besoin en fait, il n'y a pas besoin en fait de lui poser cette question. Qu'est-ce qui fait la différence? Sinon, l'autre, il s'intéresserait peut-être pas à vous en fait. Donc c'est très très positif pour les personnes du groupe 2 pour ces énergies du mois de mars. Hop, et on finalise avec le groupe 3. On avait le petit cœur en agate. Et on avait, si notre couple avait un thème d'une chanson, lequel serait-il? Je souffle parce que ça me rappelle des choses, mais je vais essayer de me désolidariser de ce groupe le plus possible. Alors, je tire sans regarder. Freedom. Tiens, j'ai la... on me parle de groupe, de thème musical et j'ai tout de suite George Michael qui vient. Freedom, freedom. Ouais, la liberté. Ah, la liberté d'être un couple. Si notre couple était voilà, un thème musical, lequel ce serait? Le fait d'être libre libre ensemble. C'est ça qui est beau. Libre et heureux ensemble. Ok. Après, il y a peut-être d'autres chansons qui ont ce thème-là, enfin, ou qui ont ce mot-là dedans, forcément. Mais en thème, il y a George Michael qui est venu tout de suite. Oui, je suis vieille. Oui, j'ai bientôt 45 ans d'ailleurs. Mais voilà, allez, c'est parti, groupe 3. Donc là, potentiellement, on est déjà sur un couple. Peut-être un couple de longue date, contrairement aux autres. Je sens un couple posé, qui se rappelle des bons souvenirs, qui se rappelle des bonnes choses, et un couple qui aurait envie peut-être de ou renouveler ses vœux, si c'est des gens qui sont mariés, ou un couple qui aurait envie d'officialiser quelque chose différemment et de dire oui, ça c'est nous. Ça c'est nous. C'est notre couple. On est heureux comme ça, prenez-nous comme ça. Si ça vous plaît pas, eh ben, hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai toujours l'énergie du groupe 1 qui est présente en moi. Elle est extrêmement lourde et elle ne veut pas me lâcher. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais virer les 3 cartes là parce que ça commence à me gonfler. Si elles ressortent, je les enlève. Alors, une seule
pour le groupe 3 qui a l'air, lui, très heureux et dans la légèreté. Un couple qui s'assume, un couple qui s'accepte. On a effectivement la sérénité. Il y a quelque chose de beau qui se dégage de ce couple-là. Ok. La positivité, et on est encore dans le bleu. Je pense que c'est un couple qui communique beaucoup. Et c'est très bien. Et une dernière. Et c'est marrant parce que ça parle de chanson, et la chanson, c'est la voix. Et on a le calme aussi. Ouais. Ce que je disais tout à l'heure, quelque chose de posé. On a un couple posé. Mais posé depuis un moment, mais qui a envie peut-être d'affirmer ou de réaffirmer son amour aux yeux du monde. Alors, je ne sais pas pourquoi, par contre, il y a ce besoin-là, parce que quand vous vous aimez, ok, vous vous aimez. Vous avez peut-être envie de vous faire plaisir l'un l'autre. Est-ce qu'on arrive à une date, potentiellement une date particulière, où vous avez envie de relancer quelque chose? C'est peut-être ça qui fait, parce que là, on est sur les énergies du mois de mars. Ou alors, c'est qu'il y a des choses extérieures qui vous poussent, en tant que couple, à justifier le fait que vous êtes bien ensemble. C'est ça qui me vient comme interprétation pour le moment. Alors, pour ce couple qui aimerait être une chanson, éventuellement Freedom. Hop. Oh, punaise, si ça pouvait tomber plus bas. Alors, on a regardé dans le rétroviseur. Ouais, je sais pas, vous avez l'air de faire un bilan de quelque chose, de votre vie ensemble, de ce que vous vivez, traversez ensemble. Mais je sens plutôt quelque chose d'assez positif, un bilan positif. Ok. On a le gré du vent, donc on a beaucoup de légèreté qui est là. Pareil, on a le souffle. Le souffle, ça me fait penser au chant aussi. En dos de deck, j'ai le grand soleil central. Donc il y a énormément d'amour qui émane de ce couple-là. Par contre, la question, c'est pourquoi avez-vous besoin, si tout cet amour est là, pourquoi avez-vous besoin de le justifier ou de le montrer aux autres, ou de l'officialiser, ou je sais pas. Alors, on est encore sur les énergies du groupe 1, décidément. Instrumentalisation. Oh, ça me plaît moins bien, ça. Je vais attendre de voir. Je vais en prendre une autre, spécialement là pour ce groupe-là. Parce que à la fois, on sent beaucoup de douceur, un truc dans le rétroviseur, mais il y a quelque chose qui me gêne sur le besoin, en fait, de justifier votre couple. Alors, deux possibilités d'interprétation. Soit une énergie extérieure vient foutre le bordel et vous vous posez des questions. L'un et l'autre, ou les deux ensemble, et vous vous demandez comment faire. Vous avez des doutes, et peut-être qu'en réaffirmant votre amour, vous serez sûr. Première interprétation. Deuxième interprétation, est-ce que, là, aux yeux du monde, dès le départ, vous ne jouez pas un spectacle? C'est possible aussi. Que, vu de l'extérieur, vous êtes le couple parfait. Ah oui, si notre couple était une chanson, ce serait Freedom. Si notre couple, ah tu vois, nous on est serein, nous on est positif, on communique, on est calme, on a construit, enfin, je sais pas. Dans les deux cas, l'instrumentalisation, il y a un truc qui pue. Donc soit vous êtes instrumentalisé par l'extérieur et vous avez la nécessité de prouver les choses, ce qui en soi, bah, faites comme vous voulez, mais vous n'avez pas besoin. Soit c'est vous qui instrumentalisez votre couple pour faire croire aux yeux du monde que tout va bien.
Ouais, je vais en prendre une autre. Ça m'éclate. Pardon. Non. C'était trop beau pour être... Je pouvais pas avoir un truc trop beau. Ouais. Bon, j'ai envie de partir sur la deuxième interprétation quand même, hein, voilà. Il est probable que ce couple-là donne l'impression d'être un couple parfait. Mais enfin, c'est juste pour l'extérieur, quoi. Dedans, ouais, on est sur du toxique, on est sur du pas beau. Ouais. Qu'est-ce que j'ai à la coupe? Alors, j'ai trop les énergies du groupe 1 qui sont encore là. Mais là, pour le coup, ça résonne pas mal quand même. Ça résonne pas mal. Alors, on me dit de pas prendre celle-là pour ce groupe-là, qu'elles vont pas résonner forcément. On me dit d'aller sur les deux là et peut-être de prendre un autre jeu par la suite. Non. On m'a dit Citadelle avant. Ouais. Bah écoutez, il en faut hein, aussi des gens comme ça pour faire rêver les autres. Alors, j'ai pas posé ma question, je te garde de côté. Alors, sur regarder dans le rétroviseur, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que ce couple nous cache? Ouh là là, les vilains. Hop, on a l'assassin. Et l'idée d'avoir des convictions, d'avoir bien fait les choses peut-être. Alors, sur le gré du vent, la légèreté, le musicien. Alors ça reste doux, on a l'inspiration, on a de la gratitude, mais je sens le joueur de... au lieu du joueur de pipeau, c'est le joueur de banjo, j'en sais rien. C'est ces deux-là là, qui me questionnent. C'est pas grave, on parlait de musique, hein, on demande quelle est la musique de votre couple, et là on vous joue de la musique. On vous joue la sérénade. J'aime pas ça. Alors, on a de la chiromancie, donc effectivement des énergies certainement aussi de magie. On vous parle de collaboration, mais moi, il y a une collaboration qui sonne faux. Lequel qui c'était? Ah, voilà. Alors, regardez la toute première qui était sortie sans que je pose ma question. On nous parlait des masques. Vous vous cachez derrière, vous cachez votre vrai vous. Vous faites une projection de vous-même. Et il y en a quand même deux masques. Je pense que vous faites équipe, l'un et l'autre, pour, comment dire, faire croire au reste du monde que vous êtes bien ensemble, mais vous n'êtes pas bien ensemble. La seule chose dans laquelle vous êtes bien ensemble, c'est faire semblant. C'est porter le masque. C'est trop marrant. Un joli masque vert. Un joli masque vert. Voilà. Qui voudra entendre et comprendre le message? J'adore. Je vais en reprendre une. Oh, punaise. Allez. Non, mais arrêtez de tomber. Ah, c'est trop. Ouais, c'est coincé. On a. Oh la vache. Ah ouais, je vais chercher ma carte et je défonce tout mon truc. Bon. On a vraiment l'idée d'être borné, d'être inflexible. Et je pense que ça, c'est vraiment ce couple-là. Bah écoutez, c'est votre choix. C'est votre choix. Si aux yeux du monde, vous voulez montrer que vous êtes le couple parfait, faites-le. Je suis pas sûre que ce soit positif, ni pour vous, ni pour l'autre, ni pour les personnes de votre entourage. Notamment, alors, c'est pas forcément le cas, mais notamment s'il y a des enfants. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de peur.
Vous avez peur de perdre la face aux yeux du monde. Vous avez peur de perdre... enfin voilà, de perdre ce que vous avez construit. Mais est-ce que ce que vous avez construit, vous l'avez construit dans la vérité? Ok. Ah, la vache. Ça tombe plus pour vous que pour les autres. Ouais, vous êtes aveugle. Vous rendez les autres aveugles. Vous jouez de la musique, hein, c'est ce que je disais, vous jouez du pipeau, vous rendez les gens aveugles à la réalité de votre couple, à la réalité de votre duo, de qui vous êtes. Waouh, 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 waouh. Alors, pourquoi j'ai enlevé celle-là, si on vous demande, c'est parce que c'est l'énergie du groupe 2. Ouais. Il va falloir plus de flexibilité, hein. Là, on était justement sur l'inflexibilité, on était sur le fait d'être borné comme pas possible, mais on sent qu'il y a des choses qui vont pas, hein. Il y a de la tristesse, il y a de la rancœur. Une dernière. Peut-être qu'au fond de vous, vous avez l'espoir. Ce qui me vient en canalisation auditive, c'est peut-être que si on a l'espoir, on fait... attendez, ça me vienne dans l'ordre, parce que j'ai tellement de mots qui arrivent en même temps dans la tête. C'est... on a l'espoir, tous les deux, qu'en faisant semblant, ça sera réel. C'est ce que j'entends là. Et ça me donne envie de pleurer, parce que c'est triste, en fait, quoi. Franchement, si vous en êtes là dans votre couple, si vraiment vous pensez que c'est ça l'amour, ouais, ben en fait, c'est vous qui voyez, hein, soit changer de personne, soit qui... ben, peut-être j'ai envie de savoir, allez, ça commence à être long là, le tirage. En général, je fais des bons tirages, ouais, effectivement, d'1 heure, ça va être un tout petit peu plus long. J'ai envie de savoir, éventuellement, pourquoi cette situation? Parce que là, je vous la mets sous le nez, là, ces énergies du mois de mars, mais qui vous pousse en fait à être comme ça? Quel élément extérieur fait que vous avez l'impression de devoir faire semblant pour faire plaisir ou pour faire croire au monde que tout va bien? Alors je vais me lever en essayant de ne pas faire tomber tout mon matos et je vais prendre un Dixit. On va prendre le Rabbit Hole, celui-là. On va voir si il y a des choses qui peuvent sortir de ça. J'aimerais connaître la situation, j'aimerais connaître ce qui vous pousse en fait à faire semblant. Est-ce que c'est... pourquoi l'extérieur est si important pour vous au lieu de l'intérieur? Alors... c'est marrant, on a 2 fois le sable. Et on a quand même, pour moi, une espèce de... on a encore un masque, déjà, d'une part. Là, on a un serpent sur quelque chose que vous construisez ou que quelqu'un vous invite à construire ou construit pour vous. Est-ce qu'il y a eu, de la part de vos familles respectives ou d'une partie de la famille de l'un ou de l'autre, des investissements financiers? C'est comme si on me disait « j'ai investi sur toi, ne me déçois pas ». Il y a un truc comme ça. Et il y a aussi cette notion de contrôle, d'entité supérieure, d'entité potentiellement parentale ou patronale, ou enfin je sais pas, quelqu'un que vous estimez être au-dessus de vous, soit dans votre filiation, soit dans votre travail, qui a investi sur vous, mais je parle vraiment financièrement, pécuniairement, pour que ça ait l'air d'être quelque chose de concret, de réel, de beau, de vrai. Mais c'est tout du fake, en fait. Enfin, ouais, je sais pas. Est-ce que je peux avoir une autre? Là, j'en ai 2. J'aimerais bien une 3e pour confirmer. C'est marrant qu'il y ait
qui est ce jaune. Et puis pareil, là, tout ce jaune, on est sur l'estime de soi. Hein. Une dernière qui est sortie. Oh, vous êtes paumé. Vous savez pas où aller. Donc vous faites ce qu'on vous dit, en fait. C'est très bizarre. Bon, je sais pas. Je sais pas, mais il y a comme... Alors ça peut être des croyances erronées, ça peut être une personne concrète, réelle, ça peut être des personnes qui ont investi financièrement sur vous, dans votre famille, ça peut être plein de choses. Mais là, pour moi, ça va pas. Vous faites semblant. Après, vous vous confortez peut-être hein, dans ce fait de faire semblant, tous les deux. Hein. C'est possible, hein. Peut-être que vous êtes alliés, justement, par rapport à ce qu'on a misé sur vous. Vous vous êtes mis en alliance pour que ça fonctionne. Alors, c'est parti. Comment on se sort de ça? Ou déjà, est-ce qu'on a envie de se sortir de ça? Oui, on aimerait éventuellement qu'il y ait quelque chose d'autre qui se passe. Hein. Parce que bon, faire semblant, ça va 5 minutes, quoi. On a l'énergie masculine qui est là, donc il faut mettre un peu de yang hein, là-dedans pour sortir, reprendre la force. Hop, j'ai réussi à te choper avant que tu tombes. Du discernement. Ouais. Une dernière. Pour l'ascension. Ok, pour grandir, pour changer. Pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous pouvez... ouais, vous voyez, les croyances anciennes. Il faut casser là, ces croyances anciennes. Avoir du discernement sur ces croyances anciennes pour pouvoir ascensionner. On a de nouveau l'énergie solaire. On a l'énergie, vous voyez, l'énergie solaire, elle est là, elle est toute petite, elle ne veut pas sortir. Là, elle est là, elle est toute petite. Et on avait tout à l'heure en d'autres decks l'énergie masculine. Ouais. Il faut que vous trouviez, si vous n'êtes pas bien dans cette situation, il faut que vous trouviez la force de comprendre qu'est-ce qui vous a fait rentrer là-dedans. Bon, en revanche, si c'est une situation qui vous convient, ce que je peux entendre, hein, chacun vit sa vie comme il l'entend et chacun fait ce qu'il veut, si vous confortez là-dedans et que votre autre se conforte là-dedans aussi dans le fait de faire semblant d'être heureux, semblant d'être libre ensemble, d'être heureux ensemble, continuez en fait, faites comme vous voulez, mais bon, voilà, chacun vit sa vie comme il l'entend. Pour moi, c'est pas forcément la bonne solution, c'est pas forcément la bonne chose à faire, mais bon, voilà, chacun est libre. Donc voilà pour le tirage du groupe 3. Écoutez, j'espère que les messages que vous aviez à trouver vous auront parlé. Si vous ne vous êtes pas reconnu dans les choix que vous avez faits, c'est peut-être que ces choix n'étaient pas pour vous ou qu'il y avait des choses qui n'étaient pas à entendre ou simplement, oui, voilà, que ça ne vous concernait pas. Rien ne vaut un tirage personnalisé, donc si vous ne vous êtes pas reconnu dedans, bah, c'est simplement que ce n'était pas pour vous. Voilà, ne faites pas coller non plus intimement un tirage à ce que vous aimeriez entendre, voir, être, enfin voilà. Et oui, comme toujours, on parlait de discernement là pour ce groupe-là. Gardez bien votre discernement, ce ne sont que des tirages de cartes, même s'ils disent beaucoup des fois. Ça reste des interprétations. Alors moi, j'interprète à ma façon, quelqu'un d'autre interpréterait différemment. En tout cas, j'espère que cette petite heure et quelques minutes passées ensemble vous aura plu. J'espère que ce tirage sentimental pour le mois de mars vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je l'ai précisé dans la vidéo précédente. Un commentaire est toujours le bienvenu dans la mesure où il est constructif. Je n'aurai aucun scrupule à virer les commentaires négatifs ou à virer ce qui ne fait pas avancer les choses, etc. Moi, je ne suis là que pour vous délivrer des messages. Je ne suis pas votre psy, je ne suis pas votre thérapeute. C'est à vous de mettre en œuvre les choses pour que votre vie avance, pour que votre vie change. Et ce n'est pas parce que vous avez regardé un tirage que ça va se faire tout seul. En fait, les choses changeront quand vous aurez décidé et surtout mis en œuvre pour que les choses changent. Voilà, donc ça c'était le tirage
sentimental global pour le mois de mars. Je vais essayer de faire en sorte de faire un tirage intemporel, un tirage sentimental intemporel qui sera posté certainement courant de la semaine. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour les premières vues, ça m'a fait chaud au cœur. Je remercie mon premier abonné, dont j'ignore le nom, parce que j'ai essayé d'aller voir qui c'était, et comme je suis totalement nulle avec YouTube, je ne sais pas qui est mon abonné, donc si lui ou elle est abonné, qu'il n'hésite pas à se manifester, que je puisse lui faire un petit coucou, ça me fera plaisir. Et puis n'hésitez pas à liker, les vues c'est sympa, mais les petits pouces c'est pas mal aussi, ça fait booster, ça fait monter l'algorithme. Donc voilà, je pense fort à vous, je vous remercie pour votre écoute, votre patience, et puis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye.